Au Tchad, les anciens patients guéris de Covid-19 rendent hommage à l'hôpital de la Renaissance et son personnel soignant pour leur courage et le sacrifice consenti en cette période de pandémie. Malgré que cette maladie a surpris le monde et malgré les débordements quasi quotidiens des services des urgences, les agents de cette structure n'ont pas abandonné leurs patients. Aujourd'hui, leur dévouement a contribué à limiter le taux de létalité lié à la pandémie. Avec le personnel qui puisse prendre en charge, venir prendre la température de tout le monde 3 ou 4 fois dans la journée, s'assurer que les médicaments étaient bien pris, s'assurer de leur tension, etc. Et essayer de faire frein à la famille qui voudrait venir pour donner quelque chose et tout. Je ne sais pas comment ils ont réussi à s'organiser, mais vraiment chapeau à l'hôpital de la Renaissance qui, comme tous les autres, a été surpris par cette maladie. L'avantage de la Renaissance, c'est qu'elle avait été dotée de moyens importants, puisque c'est un hôpital destiné à juguler les évacuations sanitaires au Tchad. Les anciens malades de Covid-19 ont salué l'effort des autorités qui ont accompagné l'hôpital de la Renaissance et son personnel à prendre en charge efficacement les patients atteints de cette maladie. Ils estiment que l'initiative du gouvernement de créer cette structure moderne de référence avec des ressources humaines qualifiées a sauvé le pays aujourd'hui face à la gravité de la pandémie. C'est ingrat si je ne remercie pas le président de la République, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Il a quand même pensé à nous. La structure est bien indiquée, bien équipée. Il y a tout. Il y a les appareils possibles, disponibles. Et il a bien fait d'orienter les malades du Covid là-bas. Nous avons les médecins confondus. Chacun a son spécialité. Quand les infirmiers voient qu'ils sont dépassés et tel-là n'est pas à leur capacité, on fait appel tout de suite. Du 19 mars au 23 juillet 2020, le Tchad a enregistré au total 915 cas de Covid-19, dont 805 guéris et 75 décès. Par ailleurs, le nombre de cas les plus compliqués qui sont pris en charge à l'hôpital de la Renaissance, conformément au protocole sanitaire du pays, diminue progressivement.